Nous sommes dans Psachim de la Beth Hamoudal. Je vous rappelle que la Gemara a commencé par apporter un débat sur le sens du mot Or le Arba Asar. Ravoun a dit que Or veut dire ici le jour, plus précisément le petit matin, au tout début de la matinée. Alors que Rav Yehuda a dit non, que Or c'est la nuit, donc la veille du 14. Donc le marloquette, elle est à ce stade très, très pratique. Est-ce que l'abdika fixée par la Mishnah doit se faire le soir, veille du 14 Nissan, ou le matin, au petit matin du 14 Nissan? La Gemara a apporté une preuve du verset que nous avons lu dans la Parashat Miketz, et curieusement la Gemara, alors que pour nous c'était évident que c'était celui qui disait que c'est la nuit qui a raison, parce que nous on est influencé par la pratique annuelle, ben la Gemara semble vouloir donner l'avantage à celui qui dit que c'est le petit matin. Et la première démonstration en tout cas va dans ce sens, et donc rapporte ce verset qui dit que lorsque les frères de Yosef la première fois se sont présentés chez lui, que finalement il a retenu Shimon, mais ensuite il les a fait partir les autres. Il a écrit à Boker Or, Ve'anashim Shulchu. Et la Gemara avait compris que Or était un substantif, ça veut dire que le Boker et Or est apposé à Boker, le Boker c'est-à-dire le Or. Donc Or c'est synonyme de Boker. Donc ça serait une preuve pour Ravuna. La Gemara dit, si c'était écrit Or Boker, tu aurais raison. Mais comme il y a écrit Boker Or, on peut comprendre que Or est un verbe et non pas un substantif. Et ça veut dire le matin à lui. Le matin à lui, dans le sens de luire. Le matin à briller. Et donc on est tous d'accord que le verbe Or veut dire luire. Mais nous, la question qu'on se pose, c'est quand Or est un nom, quel est son sens? Et donc la preuve tombe à l'eau. La Gemara a dit, et dans ce cas-là, quel est l'intérêt du verset devoir dire que le matin à lui? C'est pour nous apprendre l'enseignement de Rav Yehuda Amarav qui a dit que lorsqu'on voyage, il faut toujours partir. Alors le texte dit exactement, le Olam Ikanes Adam, il faut toujours rentrer à la maison quand il fait encore jour, donc avant la nuit, et partir le lendemain également quand il fait déjà jour. C'est-à-dire, Rashi avait dit Netzachama. Rashi avait dit parce qu'à ce moment-là, parce que pendant la nuit, il y a un danger, il y a le danger des bêtes sauvages et le danger des brigands armés qui en journée n'attaquent pas. Et nous avions commencé à faire là-dessus le Tosfot, donc je vous propose de reprendre le Tosfot depuis le début. Yikanes Vekitov. Donc c'est cet enseignement de Rav Yehuda qui dit qu'il faut Yikanet. Alors il avait dit Vekitov, Kitov en vérité ça veut dire quand il fait jour, quand la lumière du jour. Kitov fait référence au verset qui dit Vayar Elohim et Or Kitov. Comme ça, en disant Kitov, il mentionnait à la fois qu'il faut qu'il y ait de la lumière et que cette lumière est bénéfique. Voilà. Alors, Omerri, Rabbi Yitzhak de Dampierre dit de Beper et Gakones, dans Bavakama, dans Samor, Mashma, où on rapporte sous-entendu cette halakha de Rav Yehuda, mais parce qu'on n'a pas dit la raison dans la Gemara. J'ai dit que Rashi avait dit que c'était pour les bêtes sauvages et les brigands, mais dans la Gemara, il n'y a pas écrit la raison. Le problème de Tosfot va être, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui fait que la nuit, on n'a pas le droit de sortir? Alors, dans le Père Egakones, Mashma de Tam Ave Mishubazikim. La raison semble être, d'après la Gemara de Hakama, à cause des mazikim, c'est-à-dire ces êtres spirituels, nuisibles et malfaisants, qui sévissent uniquement la nuit. Comment on sait cela? De ma pikleatam, parce que là-bas, le din, on le déduit d'un autre verset que celui qui est cité chez nous, Milot etzu ish mi betar beto, de ce qui est dit à propos de Makat Bochorot, que vous ne devrez pas sortir la nuit de Pessah chacun de la porte de sa maison, Ukra mishu mazikin kamazir. Et là-bas, le verset clairement met en garde de sortir à cause justement des êtres nuisibles malfaisants du Malach Hamavet, d'où on le sait, de Mafkin Almine Atam, puisque c'est de là-bas qu'on déduit également Kivan Shenitan Roshut la Mashrit, et non Avrin Ben Tzadik la Racha, qu'une fois que l'autorisation a été donnée à l'ange destructeur de sévir, il ne fait plus de différence entre le Tzadik et le Racha. Donc on voit bien que c'est une question de Mazikin. Donc première étape, première idée, la raison de ce din semble être le fait que les mazikines peuvent attaquer pendant la nuit.
Ou le fisé, d'après cette explication, Afilu meiro adam tsarich lizaer sheyetze bekitov. Même quand on est dans sa ville et qu'on quitte sa ville, il faut aussi prendre garde à ne quitter la ville que lorsqu'il fait jour. On avait vu la dernière fois que ça dit ou le fisé, ce qui laisse entendre qu'il y avait une alternative et que d'après cette alternative, quand on est dans sa ville, on n'était pas concerné par cette halakha. Alors c'est quoi l'alternative? En fait, quand on étudie la Tosfot jusqu'au bout, on la découvre. Mais pour vous clarifier l'intention de Tosfot dès maintenant, donc j'anticipe sur le Tosfot. L'alternative, si c'est pas les mazikim, c'est quoi d'après Tosfot? C'est les trous, les obstacles, les embûches qui peuvent se trouver sur le sol, sur la route et qu'on ne connaît pas. Donc la nuit, on ne les voit pas et on risque de tomber dans un trou. Alors, si c'est ça, dans sa ville, où on connaît exactement la configuration et le relief, ça ne risque pas d'arriver. Et si on avait dit que la raison était tout simplement pour ne pas tomber dans les trous, les embûches naturelles du chemin, alors on aurait dit que la raison de fait que quand on est dans sa ville, on n'est pas concerné par cette loi. Mais maintenant qu'on dit que c'est à cause des mazikim, les mazikim, ils sévissent dans la ville comme s'ils séviraient dans n'importe quelle ville. C'est pas parce que c'est sa ville qu'ils vont pas sévir. Et donc l'interdiction sera totale, même dans sa ville. Et là, Tosfot, ça va lui poser un problème. Je continue, c'est là qu'on était arrivé exactement. Et la raison pour laquelle on a mentionné l'entrée d'abord. Alors, c'est quoi le lien Tosfot est en train de se poser une question. Il est écrit L'olam Adam Yikanes Bekitov Veyetse Bekitov. Il doit rentrer et ensuite le rentrer quand il fait jour, sortir quand il fait jour. Il a parlé de l'entrée avant la sortie. Alors, si Bishlama, si on dit que dans sa ville, le din ne s'applique pas, alors on comprend très bien, parce que on quitte sa ville. Et le premier moment où on va être concerné par cette halakha, ça va être quand on rentre dans l'autre ville, dans la ville étape ou dans la ville destinataire. Et après on en repartira. Donc c'est normal qu'on ait mis l'entrée avant la sortie. Mais si on dit que le din, comme on vient de le dire maintenant, il concerne même sa propre ville, alors on commence par quoi? Le voyage par la sortie de sa maison. On ne commence pas par rentrer chez soi, on sort de chez soi et on rentre chez soi. Et donc comment se fait-il qu'il soit dit la Knissa avant la Yetzia? C'est ça la question que Tosfot se pose. Et donc c'est ça le lien. Si on avait pu dire que le Tam, c'était pas les mazikim, c'était les pratim, ce que Tosfot va appeler les pratim, les trous, les fossés, alors dans ce cas-là, dans sa ville, on n'est pas concerné. Donc la sortie de la ville, on n'est pas concerné. Donc le premier moment, ça sera l'entrée dans la ville étape. Et là, effectivement, on ne connaît pas, et donc on risque de tomber. Donc à un moment donc il faudra rentrer dans la ville étape avant quand il fait encore jour, et le lendemain ressortir de cette ville étape quand il fera déjà jour. Donc la chronologie entrée-sortie est logique. Mais maintenant qu'on dit que c'est les mazikim, pourquoi on met l'entrée avant la sortie? La logique et la chronologie eût voulu qu'on mette la sortie avant l'entrée. C'est ça la question de Tosfot. Réponse de Tosfot. Alors, donc, et la raison pour laquelle on a mentionné l'entrée d'abord, alors qu'on aurait logiquement dû faire le contraire, Aïnou Mishum de Ucha de Gmara le Minkatachi. C'est parce que c'est l'habitude de la Gmara de s'exprimer ainsi, c'est-à-dire de mettre toujours l'entrée avant la sortie, quelle que soit la vraie chronologie. Ça ne dit pas pourquoi, donc il faudra qu'on réfléchisse pourquoi. Il donne un exemple, il donne juste une preuve que la Gemara a l'habitude. Kemo, metapes ve'ole, ou metapes ve'yored, beperek osin pasin, denakat ali atechila. Alors, le premier exemple de Tosfot, c'est pas sur l'entrée et la sortie, c'est sur la montée et la descente. Donc ça semble-t-il que c'est la même raison qui va faire qu'on met l'entrée avant la sortie et la montée avant la descente.
Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a dit là-bas? Là-bas, on parle de quoi? On parle de puits, aussi une passine autour des puits pour pouvoir porter à côté le Shabbat, pour pouvoir puiser l'eau qui est Reshut Hayachid, et dehors, qu'on a un Reshut Harabim qu'on transformé en Reshut Hayachid. Et là-bas, on dit Metapes ve'olé. Donc, quand il est à l'intérieur du puits, il peut escalader, Metapes, escalader et monter. Et Metapes ve'yored, et de la même façon, il peut, alors Metapes, c'est pas escalader nécessairement, comment dire, descendre par étapes. comme on fait quoi, dans une montagne, quoi. Pardon? On rappelle. Ça, je sais pas. L'idée de Metapes, c'est quelqu'un qui trotte. Mais escalade, c'est que pour monter. On ne peut pas descendre. Ah bon? J'ai pas vérifié. Mais... Après, il a un autre terme qu'il faut chercher dans le dictionnaire. Bon, non, mais dégringoler, c'est pas ça non plus. Bref, en hébreu, c'est le même terme. Et donc, on commence pas par monter du puits. Là, obligatoirement, la logique voulait toujours d'abord qu'on descende dans le puits, après on en remonte. Et quand même, le texte dit, il escalade, il monte, il escalade, il descend. Alors il y a un problème. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'on met la montée avant la descente, même si dans la chronologie, ça ne se passe pas comme ça. Donc même chose chez nous. Autre exemple, ou Beperek Baimad Likin, de la même façon, dans le deuxième chapitre de Masechet Shabbat, il y a écrit Ben Hashmashot, dans la fameuse Sugia du crépuscule, Ben Hashmashot Kheref Aïn, d'après un auteur, c'est un débat là-bas, qu'est-ce que c'est que le Ben Hashmashot? Il y a un auteur qui disait le temps du crépuscule que Heref Aïn, comme un clin d'œil, Ze Nichnas, Ze Yotze. L'un rentre et l'autre sort. C'est quoi l'un? L'un, c'est le jour, et le jour va sortir, et la nuit va entrer. Donc, dans la chronologie, c'est quoi? D'abord, le jour sort, et ensuite, la nuit rentre. Et là, on a dit non, la nuit rentre et le jour sort. Ça prouve encore une fois qu'on ne tient pas compte de la chronologie, et que l'habitude de la Gemara est de mettre l'entrée avant la sortie, et la montée avant la descente. Alors il faut se poser la question, d'où vient, donc Tosfot a démontré que c'est l'habitude, mais il faut expliquer quelle est la logique, pourquoi la Torah, pourquoi la Gemara, elle a l'habitude de faire ce genre de choses. Alors, la réponse la plus simple... Pardon? On n'avait pas dit une fois? Pourquoi? On l'avait déjà vu aussi récemment dans Médecin. On dit que parce que le référentiel c'est la personne qui est dans la rue, et donc elle rentre d'abord. Mais pourquoi la personne serait dans la rue? En tout cas, dans un cas comme celui-là, elle n'est pas dans la rue, c'est quelqu'un qui part en voyage. Non, dans la chose de la Gemara habituelle, que l'expression est d'abord rentrer après sortir. Peut-être on en avait parlé à propos des brachot de Kitavo, Baruch ata bevoecha, Baruch ata betzetecha. Mais là, ça ne s'applique pas ici. Donc pourquoi en règle générale, on mettrait toujours l'entrée avant la sortie? Alors, l'idée que Tosfot semble suggérer, c'est que l'entrée et la montée ont une connotation positive, alors que la descente, la chute, et la sortie ont une connotation négative. Quand on rentre, c'est pour se reposer, c'est pour retrouver un havre, un accueil, un asile. Quand on sort, on part à l'aventure, pour travailler. Donc c'est toujours compliqué. La sortie, elle est pas agréable. L'entrée, elle est agréable. La montée, c'est encore plus évident. Tout ce qui est vers le haut, ça monte. C'est pas il va coder, c'est la chute. Donc voilà. Le terme, le positif, on a l'habitude de le mettre avant le négatif. Voilà ce que Tosfot propose pour expliquer, pour justifier donc à ce stade que la raison de ce din, ce soit les mazikim, et ça concerne absolument tous les lieux et toutes les villes, que ce soit la sienne ou que ce ne soit pas la sienne. Sur l'explication de Rashi, il aura ce problème ou pas? Alors on verra Rashi après, bien sûr, il va se poser la question de Rashi. On reviendra, je vous propose de revenir sur Rashi, bien entendu, pour voir comment lui a expliqué, et comment pour lui, est-ce que pour lui se justifie la Knissa avant la Yetziah, ou est-ce qu'il devra répondre comme Tosfot, ou est-ce que lui il aura une réponse plus simple que Tosfot? Le mot qu'il propose c'est achoper ou
À choper. Donc vous voyez, c'est pas évident. Il n'y a pas en français de terme qui désigne la personne qui se trouve le long d'un mur et qui descend en s'agrippant. S'agripper. Mais s'agripper, vous vous agrippez, mais dans l'agrippé, vous n'avez pas le mouvement. Quand vous êtes agrippé, vous êtes toffé. Non, c'est pas toffé, c'est métapès. Métapès, c'est en mouvement. Non. Non, toffé, c'est avec un tav, et là, c'est avec un set. Et donc agripper, c'est statique. Alors que metapès, c'est dynamique. C'est escalader, c'est très bien. Dans l'escalader, il y a ce sens qu'on escalade en agrippant. Et on n'a pas en français, c'est pas grave. On a compris. Dans les deux preuves qu'amène Tosfot, Ouais. il y avait cette question qui s'est posée maintenant. Il connaît Adam Bekitov, et après il parle d'Aïtia. Donc maintenant il se pose la question pourquoi on met la Knissa en premier. Voilà. Donc il amène deux preuves que la Gemara a l'habitude de faire ainsi. Voilà. Pourquoi il n'a pas commencé par. C'est ça la question, parce qu'il a une preuve sur Knissa avant Yetzia. Donc la logique c'était d'amener d'abord la Knissa, sa première preuve sur la Knissa. Alors il a amené d'abord une preuve de Yored et Olev Yored. Ah oui, dans l'ordre des preuves, pourquoi est-ce qu'il commence pas par Olev Yored d'ailleurs, si vous n'avez pas expliqué, on n'aurait même pas compris. Il faut aller voir là-bas pourquoi on est dans un puits, il faut d'abord descendre. Oui. Et c'est pas vraiment probant. On peut dire que dans la Yetzia, on a voulu Yetzia, la chute, c'est plus si on prend la logique que vous avez expliqué que la chute c'est négatif, c'est plus probant que l'entrée et la sortie. Bah, si sûr que ça. Oui. Alors pourquoi Tosfot n'a pas cité Bam et Madlikin en premier. Surtout que dans l'ordre des Masertot, vous pouvez encore ajouter que Shabbat vient avant Hérouvin. J'ai pas pensé aussi. Mais dans Hérouvin, c'est pas une Mishnah. C'est possible. Mais Tosfot n'a pas l'air d'appuyer sur ce point-là, en tout cas. C'est peut-être pour préparer la réponse que vous avez fournie. Parce que lorsqu'on monte et on descend, c'est plus évident que monter c'est positif, descendre est négatif, que Yetzia est... C'est ce que je voulais proposer, effectivement. C'est une bonne idée. Parce que c'est plus probant, ça dévoile... Ça démontre l'intention, la réalité de la raison pour laquelle... La raison pour laquelle ça serait comme ça. Ça, c'est la première explication à laquelle j'ai pensé. Et il y a peut-être une deuxième explication complémentaire, c'est que dans le Zenichnas, le Zeyotse, c'est pas si probant, finalement. Parce qu'en vérité, c'est en même temps, c'est simultané. C'est RFAI, vous voulez dire. C'est RFAI, et je veux dire, le jour et la nuit sortent en même temps. Donc c'est plus probant lorsqu'on est dans la chronologie inverse et que malgré tout on dit ça. Là, quand on est dans la chronologie simultanée, donc c'est pas la même chose que chez nous. On aurait pu réfuter. Donc on aurait pu réfuter. Donc deux raisons pour justifier l'ordre de Tosfot. Très bien. Veut cacher, mais tout ça va faire problème. Pourquoi? Hadarish Rav Yehuda Hadrasha Gufa. Alors là, il faut corriger, parce que c'est pas Hadrasha Gufa, c'est Mikra Harina. Le texte qu'on a, Darish Hadrasha Gufa Mikra Harina. Si je traduisais comme c'est écrit, Rav Yehuda fait la même dracha d'un autre verset. Ben, si c'est d'un autre verset, c'est pas la même dracha. Une dracha, c'est l'interprétation d'un verset. Donc ça donne pas vraiment de sens. Donc il vaut mieux corriger. Rav Yehuda Goufé. Le même Rav Yehuda, parce que qui est l'auteur de cet enseignement du Kenes Bekitov, c'est Rav Yehuda. Le même Rav Yehuda, Darish Hadrasha, il fait la dracha, cette dracha, c'est-à-dire l'enseignement, le Kenes Bekitov, mais Mikra Harina, d'un autre verset, de l'Otetsu, Beperek Kones. D'ailleurs, il l'avait signalé précédemment. Il l'avait signalé, mais sans remarquer que comment c'est possible qu'on déduise un même dîme de deux versets différents. Oui, mais la question elle était depuis le départ, puisque, comme vous avez dit, dans votre traduction cette fois-ci, c'était beaucoup plus clair que la semaine dernière, que là, quand des ta'am avait bishou mazikim, ne mapik le hatam melo tetsu. Donc déjà de ce pasouk, il y avait, c'est déduit de ce pasouk là-bas, donc là, tout de suite, il devait avoir la question, elle devait être immédiate. Pourquoi maintenant elle vient la question? Non, d'abord la problématique de Tosfot était d'abord quel est le ta'am? Chez nous c'est pas écrit. Alors réponse, en voyant de là-bas où on fait appel à un autre verset, le fait qu'on fasse appel à un autre verset nous permet de dévoiler la raison. Et ensuite Tosfot il dit mais justement ça, le fait que c'est d'un autre verset qu'on l'apprend,
ça fait problème. Parce que c'est le même Rav Yehuda, peut-être. Hein, C'est le même Rav Yehuda. Ah oui, c'est ça C'est aussi peut-être en ça, plus. peut-être Si ça. c'était Parce un que autre, si c'était un autre auteur, auteur, alors là il apprend de là, là il apprend voilà, de là. ok, c'est pas- Alors on aurait pu dire l'un fait cette dracha. Donc au début, C'est il a, le même fait, il, a, il a dit. fait fi de... Là il dorège de ce verset, l'autre il dorège de ce verset. Celui qui dorège d'un verset pense que l'autre n'est pas bon. On aurait pu dire comme ça, vous avez raison. Alors que là, une fois qu'on a remarqué que c'est le même Rav Yehuda, alors là, c'est un problème. Comment le même auteur, il a besoin de 2 versets pour un même din? C'est ça la question. Est-ce que c'est un din ou est-ce que ça Din, c'est un din. Rashi il avait dit Derech Eretz. Derech Eretz. Le fil d'Arco. Le maître Al-Kato, Est-ce que c'est rapporté dans la halacha? Non, c'est vrai que c'est pas rapporté dans la Derech halacha. Derech Eretz. N'empêche que, ouais, où est-ce que j'avais vu? Il me semblait qu'il y avait un lachon qui était assez normatif. Comment il avait dit Rashi? Ayotse Yamtin. Ouais, bon, c'est pas. Sheimtino. Ayotse le Derech. Yikanes Yamtin. Oui, bon, c'est pas, effectivement, c'est pas une halakha absolue et c'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch. Donc mais c'est quand même un enseignement qui se déduit de versets. Donc c'est pas, même si c'est pas une obligation absolue, c'est-à-dire ça n'a pas un digne de mitzvah tassé ou de lota assez, mais c'est quand même une règle de vie qu'il faut Si c'est respecter. une règle de vie, quand il amène de 2 sources, il n'appuie plus. Comment ça? Comme il a 2 sources, 2 sources pour une même règle de vie? elle est donc beaucoup plus appuyée. Mais non, mais on ne peut pas imaginer qu'on ait besoin de 2 rachot pour une halakha, quelque chose qui est un absolu, on n'a pas le droit de dire que 2 versets viennent là pour la même chose. Et là maintenant, c'est même pas une halakha, c'est moins que ça. Derech Eretz, on va apporter 2 versets, c'est pas possible. Alors, réponse de Tosfot. Veomer Rashba. Alors nous on a Rashba, mais en fait, dans mes corrections, dans les manuscrits, qui est rapporté dans les Dikduk et Sofri, mais c'est toujours très, très fiable, c'est riz. Et le Ran aussi rapporte ça au nom du riz. Et dans le Tosfot à Rashba, c'est rapporté au nom du riz. Donc en fait, c'est pas le Rashba, c'est le riz. c'est un peu cohérent, parce que c'est tout le riz depuis le début. Et c'était le riz avant. Oui. Vomer riz de Tzriche Trekrae. Le riz répond qu'effectivement, on a besoin des 2 versets parce que on ne peut pas déduire certaines choses de l'un et certaines choses de l'autre. Et qu'on a besoin des 2 pour tout déduire. À savoir, à Boker Or, le verset qu'on a chez nous, Tsarich le Irachere. Celui-là est nécessaire pour une autre ville. Vafilu echad eleka le mechash le mazikim. Que pour nous dire que si on est dans une autre ville, même lorsque la raison des mazikim ne s'applique pas, et quand est-ce qu'elle ne s'applique pas? Que Gonache Yosef, comme par exemple là-bas, effectivement, dans le cas des frères de Yosef, on ne pouvait pas dire que la raison pour laquelle ils ont attendu le matin, c'est parce qu'ils avaient peur des mazikim. Pourquoi? Des Avou Yudalev, car ils étaient au nombre de 11. Et donc il ressort des Gomarot qui parlent des mazikim, que les mazikim s'attaquent aux gens qui sont tout seuls. Adam Yochidi Balayla. C'est quand ils s'attaquent seulement aux gens seuls. Lorsqu'il y a un groupe de gens, à plus forte raison quand ils sont plus que milliards, là ils ne s'attaquent pas. Donc si c'était que la raison des mazikim, alors ils n'avaient pas du tout, ils pouvaient sortir en pleine nuit. Donc la raison des mazikim n'était pas du tout appropriée dans le cas des Achei Yosef. Alors pourquoi on a attendu? Parce qu'ils étaient Be'ir Acheret, nous dit Tosfot. Et alors, Vatam mipne apechatim. Et la raison, c'est à cause des fossés, des trous. C'est-à-dire que dans les trous, il ne connaît pas les trous puisqu'il ne connaît pas cette ville, et il risque. Ils étaient pas 11. Il y avait Yosef qui n'était pas là, il y avait Binyamin qui n'était pas là, et Shimon n'était pas là non plus. Alors un instant, effectivement, il y a une note ici, Kaf, la Massoret Tachas, qu'est-ce qu'il dit? Hein? C'était pas la 2e fois, quand il a pris la Gavia. C'était avant. À Bokeror, c'est la dernière fois où ils sont repartis, non? C'est pas à la fin de Miket? Ils étaient 11. Ah ouais,
C'est parce que... J'ai entendu qu'on disait c'est la première fois. Ah ouais, j'ai pas fait attention, mais c'était la deuxième fois alors. On va vérifier. C'est dans le Shvi. Oui, si, effectivement. On va vérifier. Autant pour moi, c'était la deuxième fois, donc ils étaient bien 11, tout va bien. Le compte est bon. Et donc, la raison c'est à cause des pratiques. Ukra de l'Otetsu, et le verset qui est rapporté dans Mavakama, qui parle des Mazikim, Itzterich le Hiro. Celui-là, il est nécessaire pour sa propre ville. Parce que dans sa propre vie, la raison des pratiques ne s'applique pas. Et s'appliquera quand par contre, si quelqu'un est tout seul, donc au final, il y a deux raisons qui font qu'on doit sortir quand il fait jour. Un, c'est les mazikim. Cette raison tombe quand on est en groupe. Et l'autre, c'est à cause des trous. Cette raison tombe lorsqu'on est dans sa ville. Donc quand on est dans sa ville, à plusieurs, on peut sortir la nuit. Ça veut dire que les mazikim, même dans sa propre ville, L'attaque. si on ne sort pas de la ville, Ouais. on ne peut pas aller dans une rue adjacente. Non. Si on est tout seul. Une fois qu'on arrive à la fin avec le riz qui dit que les deux psukim sont nécessaires, Voilà. on n'a plus la question de pourquoi on a commencé par Issa et Yetzia. Ah ben oui. Alors pourquoi dans son Mahalach il a eu besoin de donner une réponse à ça, puisqu'il va savoir qu'à la fin il va avoir puisque maintenant on dit bien qu'on a besoin des deux, et donc la Knissa maintenant se justifie Parce parfaitement. que initialement, alors effectivement si c'est le riz, c'est C'est peut-être le un peu riz, difficile, si c'est un autre auteur c'est plus facile. Mais initialement, dans d'autres auteurs, on voit que c'était Rabbeinu Tam. En fait c'est pas riz, c'est Rabbeinu Tam. Oui, j'ai vu dans Rabbeinu Pérez, c'est Rabbeinu Tam. Il dira que quoi Le début. Le Parce qu'il Mazikim. pose pas la même question au Parce début. qu'en vérité, quand on voit dans d'autres Tosfot, c'est deux auteurs. Il y a vraiment une chita qui a que les Mazikim et pas autre chose. Et sur lui, mais ensuite il y a l'objection où on a parlé de Psukim. Alors cette réponse-là, c'était pour ça. Pour celui-là. Voilà, au moins. Voilà, Sinon, c'est parce ça. que si c'est que le riz, c'est pas tellement. Lui, il connaît ça. Il connaît son Ou Mahalach. alors on peut dire que même si on a le riz, c'était Il deux voulait donner. deux périodes dans l'étude de riz. La première fois, le riz, pour lui, c'était les mazikim. Il n'avait pas pensé au fait qu'il y a deux drachotes pour la même chose. Pour lui, ça ne le gênait pas à l'époque. Et donc, il fallait qu'il gêne. Mais c'est vrai que... Donc, Eric a raison, que d'après le Fi à Emet, d'après la dernière réponse du riz, on n'a plus de problème. Si, on a quand même un problème de Ikanes Vekito, parce que c'est écrit là-bas aussi. Ah, c'est marqué là-bas aussi. Oui. Parce qu'une fois qu'il a fait l'enseignement, il le dit pour les deux. Alors, Ah non, c'est au contraire. Si c'était là-bas les mazikim et que c'était pas applicable, différemment. On aurait dû le dire différemment. Tout à fait. Je croyais qu'on a transmis le vendredi soir. C'est parce que c'était à l'extérieur de la ville, les mazikim. Le vendredi soir. Parce qu'on attend le dernier qui revient de la choule, qui est venu en retard. Oui. Mais tout ça, c'est parce que la choule était à l'extérieur. C'est à cause des mazikim, ça? On dit que c'est à cause des mazikim ou parce qu'il y a, ou à cause des listines? Il y a des listines, des chayot raot, pas nécessairement des mazikim. Je ne suis pas sûr que ce soit à cause des mazikim. Parce que on ne peut pas laisser quelqu'un rentrer tout seul la nuit. Il peut arriver mille choses. À vérifier, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas la mémoire de ce genre de choses. En tout cas, le Tosfot, il semble bien ressortir que même dans sa ville, il y a un problème de mazikim. Alors, nous revenons maintenant à Rashi. Revoyons comment Rashi a expliqué le Kitov, le Dibur Abatril le Kitov. Ayotse la derer, Ikanes arvit le Bet Malon. Le Bet Malon, ve'od achama zorachat. Ou le machar yamtin adenet sachama. Pourquoi Rashi parle d'un Bet Malon, un hôtel, et pas sa maison? Voilà, on voit que parce que Rashi s'est posé le problème de Yikanes, de la Knissa avant la Yitzia. Et de là, il en a déduit qu'on parle d'un Bet Malon et on ne parle pas de chez lui. Alors si on parle du Bet Malon, c'est normal qu'on mette la Knissa avant la sortie. Mais ça montre simplement que Rashi n'est pas d'accord avec ne pas utiliser le joker de c'est l'habitude de mettre la Knissa avant la Yitzia.
Il pense qu'on a mis ici la Knissa, en parce que premier. l'ordre chronologique compte. Mais alors maintenant se pose la question, mais pourquoi ce dîme de Rav Yehuda s'appliquerait à un Beth Malon plutôt que dans sa maison? Il y avait une autre question aussi, vous avez dit pourquoi dans Après, les deux après, raisons. après, oui. Ah oui. Ouais. Alors j'ai pensé, on va voir effectivement. Alors quelle est venons-en aussi à la raison pour laquelle Rachid dit que on n'a pas le droit de sortir la nuit. Rachid ne donne pas la raison des Mazikim, il ne donne pas la raison des Mircholim, il donne la raison des Chayot et des Listim. Donc en fait, on peut dire que dans les Rishonim, il y a trois raisons. Il y a ceux qui disent que c'est les Mazikim et les Mazikim. Il y a ceux qui disent Mazikim et Pratim, comme on a vu la fin du Tosfot. Et il y a Rachid qui dit ni Mazikim ni Pratim, c'est les Chayot et les Listim. Les Chayot et les Listim. J'ai pensé qu'on peut mettre l'un en rapport avec l'autre pour expliquer, si on dit que c'est Chayot et Listim, on peut comprendre pourquoi on parle de Beth Malon et pas de Beto. Pourquoi? Parce que dans la ville, il n'y a pas de Chayot, les bêtes sauvages ne sont pas dans la ville, les bêtes sauvages sont dans les champs, sont dans la forêt. Les Listim aussi ne s'aventurent pas dans la ville, puisqu'il y a de la police. Donc en général, ils attendent que les gens soient sortis, c'est plus facile de les attaquer. Donc, la ville est relative, par exemple, prenons un cas comme Paris, où la sortie dans Paris est toujours très très longue. On n'est pas obligé de partir quand il fait jour. L'essentiel, c'est de calculer qu'une fois qu'on a quitté la ville, à ce moment-là, le jour s'est levé. Et pareil pour rentrer chez soi, on n'est pas obligé de faire en sorte qu'il fasse jour quand on rentre chez soi. L'essentiel, c'est un jour à l'entrée de la ville. Donc, or ici, on a l'air de dire que c'est la Klissa et la Itzia. Alors pourquoi on ne tient pas compte de la distance entre la ville et l'extérieur? Réponse, on parle du Beth Malon. C'est-à-dire, Beth Malon, c'est juste un motel en pleine forêt. C'est un hôtel qui se trouve en pleine forêt. Et donc, on n'est pas dans la ville. Il n'est pas dans un ir, on est dans un Beth Malon. Le Beth Malon est Baderer. Il est sur l'autoroute. Et donc, c'est à ce moment-là, il faut déjà, quand on rentre dans le Beth Malon, il faut qu'il fasse jour, parce que dès qu'on sort du Beth Malon, on se retrouve aux prises avec les Chayot et les Listim. Donc on peut très bien expliquer que Rashi, le Shitato, qui a dit que c'est Chayot et Listim, pour lui, la Knissa et la Itzia, ça vient l'adapter, puisqu'on parle d'un Beth Malon, et pas de la ville. Maintenant, reste à expliquer pourquoi Rashi n'a pas voulu dire, comme Tosfot, les Pratim. Encore les Mazikim, on peut dire qu'il n'a pas voulu dire les Mazikim, parce qu'il serait d'accord avec Tosfot que les Mazikim, c'est dans Bavakama, c'est un autre verset, mais que ce verset-là, il ne s'applique pas aux frères de Yosef, il n'y avait pas de Mazikim, donc c'était une autre raison. Donc ça, on peut très bien comprendre, et il peut être d'accord même qu'il y a une raison supplémentaire des Mazikim qu'on trouve dans la Kama. Ici, on est sur ce verset-là. Dans ce verset-là, on ne peut pas parler de Mazikim, ils étaient 11, et donc il faut trouver une autre raison. Mais pour quelle raison Rashi ne veut pas dire, comme Tosfot, que c'est un problème de pratim? Il peut y avoir des lampadaires. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas. On peut prendre toujours, même à l'époque, il peut prendre une lampe. C'est pas mal trouvé. C'est pas mal trouvé. Est-ce que vous avez dans votre édition de Rashi sur Mipnei Chayot ou Mipnei Listim un renvoi dans la Massoret Hachas? Oui. Oui, tout le monde là? Sota, Kaf Aleph Amud Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit Maï Tovato Mipnei Chayot Mipnei Listim. En fait, Rashi, semble-t-il, emprunte ce qu'il dit à la Gemara de Sota Kaf Aleph. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Sota Kaf Aleph? Là-bas, c'est la Sougia. Pour ceux qui ont fait le Daf Yomi, c'est pas encore très ancien. Là-bas, c'est la Sougia que Mitzvot Meginot et Torah Megina. Le Talmud Torah, l'accomplissement des Mitzvot protège. Et le Talmud Torah protège. Mais le Talmud Torah protège plus longtemps que la Mitzvah. Et la Gemara donne un machal. Et elle dit, c'est comme quelqu'un qui se trouve la nuit, dans un voyage dans la nuit.
Et il a peur des pratim. Il y a écrit là-bas, les pratim de Tosfot, en fait, ça vient aussi de Sota. Là-bas aussi, on dit les barkanim et les mircholim. Il y a 3 mots, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, les pratim, c'est là-bas. Et il a peur des chayot et des listim. Donc en fait, c'est cette notion que quand il fait noir, on a peur de ça. Aussi bien Tosfot que Rashi, en vérité, il se réfère à la Gemara. Que dit la Gemara? Si jamais, pendant son voyage, tout d'un coup, il trouve une torche, il a plus peur des trous, mais il a encore peur des chayot et des listim. Puis, quand le jour se lève, alors là, il a plus peur même des chayot et des listim. Donc en fait, c'est la réponse de Michael Tzvi qui figure dans la Gemara. Pourquoi Rashi ne voulait pas dire les pratim? Parce que si le problème n'est que les pratim, il y a une autre solution. Pourquoi interdire de partir la nuit? On prend une lampe de poche. Et avec une avouka, une torche, j'aurais dû dire une torche parce que ça marche aussi bien à l'époque de la Gemara que de nos jours. Donc il prend une torche, avec la torche il a éliminé le problème des pratim. Le texte a l'air de dire que non, il faut attendre le jour, il n'y a pas d'autre solution. Ça c'est l'istim. Ça c'est l'istim et chayot. Donc on comprend très bien pourquoi. Donc Tosfot, lui, il va devoir forcer en disant, c'est vrai, si quelqu'un a une torche, alors il peut sortir. On parle de quelqu'un qui n'a pas de torche. C'est un peu forcé. Rashi n'a pas voulu. Rashi dit, il a voulu. Le texte est strict, il dit qu'on ne doit pas sortir, il n'y a pas d'autre solution. C'est qu'il ne parle pas des trous, mais il parle des animaux, des bêtes sauvages et des listines. Pas mal. Donc ça vaut toujours la peine d'aller voir dans les références, ça enrichit toujours. Alors il y a juste un problème, si déjà on en est là, qui est soulevé par le Pnei Yoshua. Rashi a dit que à quel moment il faut sortir de Beth Malon le matin. Il a dit Netzachama. Dans la Gemara de Sota, qui dit qu'on n'a plus peur, il n'a plus peur des listines et des chayotrot, on dit Alot HaShachar. On a dit qu'il y a une heure entre Alot HaShachar et Netzachama. Alors, je viens de dire que Rashi s'inspire de la Gemara dans Sota, mais là-bas c'est pas Netzachama, c'est Alot HaShachar. Mais là on était obligé de dire ça parce que... Alors des fois Alot HaShachar c'est Eir HaShachar, donc peut-être on gagne un petit peu. Mais en tout cas, Eir HaShachar c'est pas Netzachama. Ça c'est le Pnei Yoshua qui soulève déjà la contradiction. Il propose la réponse suivante, j'en ai pas d'autre, elle est un petit peu difficile, mais pas trop. C'est de dire, il dit non, là-bas on parle de quelqu'un qui est tout seul dans la nuit, qui marche tout seul dans la nuit. On dit que dès qu'il y a l'instant où il y a Hirachachar, il est rassuré. Pourquoi il est rassuré? Parce que c'est vrai que les animaux et les brigands, en principe, ne vont plus l'attaquer. Le risque existe encore, mais il est très faible. C'est pour ça que là-bas on dit, dès qu'il y a un Moudachachar, il est rassuré. Mais ici, on parle de quelqu'un, le khatrila, à qui on dit qu'il va partir. On donne un conseil. Le conseil, on va pas lui dire de prendre la shara quand il reste encore un petit risque. On attend que le risque soit 0. Voilà, donc c'est comme ça que... Donc ça peut aller. Pas trop difficile. Pardon? Ah, je sais pas. Je sais qu'ils mangent sur leur cheval, mais je sais pas... C'est quoi l'heure où ils mangent? C'est une Netzachama ou Alot HaShachar? Bref, voilà, donc je pense nous avons bien développé tout ce passage. Les choses sont claires et donc reprenons la suite de la Gemara. Métivé. Donc après la première tentative d'objection contre Rav Yehuda qui disait que Or c'est Laïla et qui est tentative qui a été repoussée, la Gemara ne se décourage pas et elle repart à l'attaque. Et elle rapporte un verset moins connu que le premier. Uke Or Boker Yizrach Shemesh. Alors ce verset est tiré de Shmuel Bet. Le verset, chapitre 23, verset 4. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ou que Or Boker Yizrach Shemesh. Avant de voir le commentaire de Rashi, essayons de comprendre le pshat. Que comme la lumière du matin, le soleil brillera.
Boker lo avot, un matin sans nuage, mi noga mi matar, déchet me eret. Par ses rayons et par la pluie, la verdure sort de la terre. Ça ne dit pas grand-chose. Et en fait, on va voir que d'après la tradition, ce verset a un sens beaucoup plus particulier. Regardons Rashi. Uke or boker. Hashta mashmalan de Shem Davaru. À ce stade, la Gemara a compris que le mot or est un substantif. Exactement comme on avait la même démarche qu'avant. Vous vous rappelez au début, Oui. pour que ce soit démonstration, il faut que ce soit un nom. Si c'est un verbe, la démonstration s'écroule. Donc ça va être la même démarche que à ce stade. Hashta, maintenant, on comprend que le mot or est un nom. Et quel est le sens du verset? Vachikamar David. Donc on apprend que c'est David qui parle. Et voilà ce que David est en train de dire. Ou que orze de hainu boker, comme ce or, qui en fait c'est le matin, donc comme ce matin-là, ken yizrach shemesh la tzadikim. De même, le soleil brillera pour le tzadikim. Exactement comme cette lumière du matin brillera le soleil des tzadikim, sheyetsu me'afelatan le olam haba, qui vont sortir de l'obscurité où ils étaient plongés pour arriver dans le monde futur. On a un petit peu de mal à comprendre. Rashi aurait pu s'arrêter. Ken Yizrach Shemesh la Tzadikim, la Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire chez Yetsu Me'afelatan? Le Shemesh brillera, le Olam Haba. On comprend que c'est quelque chose que les Tzadikim vont bénéficier d'un soleil qui brille dans l'Olam Haba. Pourquoi faut-il dire qu'ils sortiront de leur obscurité le Olam Haba? C'était un peu difficile pour moi, jusqu'à ce que je vois le commentaire du Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua dira, pour des raisons que nous verrons ultérieurement, que toujours le Shitato, il a expliqué que d'après Ravuna, qui dit or, c'est Nagé, c'est pas n'importe Nagé, c'est Alot HaShachar. Donc il veut signaler ici que là aussi on veut montrer que ce or Boker, c'est le petit matin du Or HaShachar. Comment il le signale? Parce que le Or Boker, c'est le moment où on bascule d'un opposé à l'autre. On était dans le noir total, et tout d'un coup, voilà que la lumière apparaît. Là aussi, les tzadikim étaient plongés dans les tsarot. Il dit que la fela, c'est l'obscurité des malheurs dans lesquels ils étaient plongés dans l'olam hazé, et dès qu'ils arrivent dans l'olam haba, c'est la lumière. Donc pour montrer ce que c'est le tournant, qui a une bascule qui se fait, pour faire référence à l'ot hashachar. C'est pour ça que Rashi rajoute ça. C'est très convaincant. Donc, je reviens à la Gemara. Donc maintenant, on sait traduire ce verset. Le verset dit que or boker, comme le matin, comme le petit matin qui est appelé boker, Yizrach Shemesh, le soleil brillera pour les tzadikim. Alma, or yomamahu. Donc tu vois bien que or, ça désigne le jour, puisqu'il est apposé au mot boker. C'est un nom qui est apposé au mot boker, et ça veut donc dire que boker égale or. L'Agmara réfute, un peu comme avant. Miketiv or boker. Est-il écrit or boker? Auquel cas tu aurais raison, sous-entendu. S'il y avait écrit or boker, alors on serait obligé de dire que or égale boker, boker égale or, et que or veut dire le matin. Mais maintenant, ou qu'est or boker tiv? Mais c'est pas comme ça qu'il y a écrit un kaf en plus. Nous on ne comprend pas qu'est-ce que ça change. La Gemara explique. Vachika amar, voilà ce que le verset veut dire. Ou qu'est or boker ba'olam hazé, comme le petit matin. Bon, on ne sait pas encore traduire. En fait, Rashi, je vais un peu anticiper sur Rashi pour clarifier. Rashi va dire c'est la même chose que précédemment. Avec le kaf, on veut dire maintenant que c'est plus un nom mais que c'est un verbe. Et que c'est le verbe y briller. Et il faut le traduire comme un verbe. Alors, Uke or boker ba'olam hazé, de la même façon que le matin brille, lui, dans le olam hazé, que en zrichat shemesh, de la même, à peu près ainsi, comme un lever de soleil, il y aura pour les tzadikim le olam haba. Alors c'est pas très clair non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous traduisez, vous dites le cap, lui donnez les deux sens en même temps. Vous dites d'après Rachid que ça se transforme en verbe, mais vous avez quand même traduit de la même façon. Parce qu'il n'y a que N.
C'est le Kehen. Mais le Kaf, à ce stade, c'est vrai que j'ai pas encore dit Parce que Rashi. la fois d'avant, ça marchait bien, parce que le sujet était avant le verbe, on a dit que c'était un verbe. Oui. Et là, maintenant, le page tout, c'est vraiment un substantif. Ouais. Et le kaf, il vient juste pour la comparaison. Non, mais oui, mais De la même en façon. disant Or Boker, oui, en disant Ke Or Boker, en mettant le Kaf, ça permet de dire que c'est un verbe. Alors, et alors Alors- comment marche la phrase? Donc il n'y a plus de comparaison. Alors si on dit que ça se transforme en verbe, Ah. il n'y a plus de kaf comme pour s'en servir de la même façon. Tu dis que si Kaf voulait dire de la même façon, Ça se- alors ça doit être un nom? Ça peut être un- Ça peut être un nom? Non, ça peut être un verbe aussi. S'il n'y avait rien, ça ne peut pas être un verbe. Mais s'il y a le kaf de la comparaison, cela dit, Rashi ne va pas dire ça. Mais moi, je vais d'après le Pshat Pashut, Tosot dira ça. Que le kaf est un kaf de comparaison, mais que comme quand on introduit avec un kaf de comparaison, on peut transcrire la phrase en mettant or un verbe. Comme le matin, lui. S'il y avait or boker, on ne peut pas dire lui matin. On sera obligé de dire le or, c'est-à-dire le boker. Dès qu'il y a un kaf, même si ce kaf est un kaf de comparaison, ça permet d'en faire un verbe. Voilà ce que j'ai dit jusqu'à présent. Maintenant, Rashi ne va pas dire ça. Alors, on va voir ce que dit Rashi. Ou que or boker, non, pas celui-là. Miktiv or boker, vous l'avez. Est-il écrit or boker, de Hainu Shem Davar, parce qu'alors, dans ce cas-là, ce serait un nom. Venema or ou boker, et on devrait dire que dans ce cas-là, or, c'est le boker, V'chen Yizrach Shemesh, et que le soleil brillera ainsi. Donc si il y avait écrit or boker Yizrach Shemesh, ça veut dire or, c'est le matin, et ainsi brillera le soleil. Mais c'est pas comme ça qu'il y a écrit. Ou ke or boker ktiv. Il y a écrit ke avant or boker, ve'en ze shem davar. Et du coup, je peux te dire que c'est pas un nom. Et là, Kemeir Shel Boker Yizrach Shemesh. Le soleil va briller, Kemeir Shel Boker. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kemeir Shel Boker? On a du mal à comprendre. Alors, Rashi explique. Alors, Rashi, donc, après avoir dit Kemeir Shel Boker Yizrach Shemesh, il explicite les mots Keshematril HaBoker Lehair Ba'olam Hazeh. Donc, Kemeir Shel Boker, ça veut dire quand le matin commence à briller dans ce monde-ci, dans le monde qui est le nôtre. Ve'u Chosher Ve'afel. Et à ce moment-là, nous dit Rashi, c'est encore très sombre. Quand le matin commence à luire, en fait, il fait très sombre. C'est l'obscurité et les ténèbres. Be'alot HaShachar. C'est ce qu'on appelle le moment du lever de l'aube. Donc au lever de l'aube, une toute petite lumière, mais en fait il fait encore très sombre. Noga kizrichat hashemesh shel achshav tiye ota sha'a la tzadikim le'atid lavo. Donc Noga, une clarté comparable au Zrichat HaShemesh, au lever du soleil. La Zricha, c'est en fait, on peut traduire par le soleil brille, mais c'est pas vraiment ça. La Zricha, c'est lorsque le soleil se lève. Le Mizrach. Le Mizrach, c'est l'endroit, l'est, parce que le soleil se lève à l'est. Donc en fait, on appelle ça souvent Zricha d'ailleurs. Au lieu de dire Netzachama, on dit Zricha. La Zricha, c'est le soleil levant. Et donc un éclat comparable au soleil levant chez l'Archav d'aujourd'hui, Tiye Ota Sha'a, sera ce moment-là, quel moment? Le moment du Boker chez Matril et Haïr, la tzadikim, pour les tzadikim, les Atid Lavo, quand on sera dans le monde futur. Pour le cas où on n'aurait pas encore clairement compris, Rashi explique le fi sheyeh or achama gadol me'od, parce qu'à ce moment-là, la lumière du soleil sera très grande, ve'afilu alot hashachar shela, et même le lever de l'aube de Shela, c'est-à-dire du Shela,
Alot Hashachar Shela. C'est quoi Shela d'ailleurs? Chez l'Olam Haba, chez la Tidlavo. Mais quoi la Tidlavo c'est au féminin? Afilu Alot Hashachar Shela, Oracham Agadol Meod, Afilu Alot Hashachar Shela. Peut-être Shela c'est du Chama. Peut-être que le soleil a un Alot Hashachar. Peut-être que le Alot Hashachar du soleil, Yahir brillera que un Netzachama chez l'Archav, comme brille aujourd'hui le Netzachama. Donc, vous comprenez ce qu'il veut dire. On va revoir dans les mots. Ce qui veut dire, le verset veut nous dire que les Hatid là-bas pour les tzadikim, la lumière du soleil sera beaucoup plus intense qu'elle ne l'est aujourd'hui. De sorte que, au moment où le l'aube se lève, qui est le premier instant où il y a un tout petit peu de clarté dans le Olam Hazé, ce même moment de Alot HaShachar, quand on sera la Hatid là-bas pour les tzadikim, le soleil brillera déjà comme brille chez nous maintenant le soleil quand il est levé complètement. Alors quand le soleil se lèvera là-bas, alors là, ça sera Ve'ohavav Ketzet HaShemesh Bigvurato, ça sera énorme. Donc c'est ça le verset. Donc comment ça rentre dans les mots? Que Meir, donc on reprend, que Meir Shel Boker Yizrach Shemesh, que chez Matri la Boker Lahir Ba'olam Hazé, lorsque le matin commence à briller dans l'Olam Hazé, ce moment-là où le soleil commence à briller dans l'Olam Hazé, ce moment-là, quand il sera dans l'Olam Haba, il sera comme Zrichat HaShemesh du Olam Hazé. Donc, que Shematri la Boker le Ha'ir, quand ce moment, on va dire, que je vais traduire par ce moment où, c'est pas mal, ce moment où le matin commence à briller dans le Olam Hazé, qui est dans l'Olam Hazé, c'est complètement Chacher Ve'afed, c'est Alot HaShachar. Ce moment-là sera brillant, à ce moment-là, dans le Hatid Lavo, il sera brillant comme aujourd'hui l'est la Zrichat HaShemesh. Ce moment, Otasha'a, ce moment-là, les tzadikim, pour les tzadikim, le Hatid Lavo sera comme ça pour les tzadikim Hatid Lavo. Pourquoi? Parce que le Or HaChama sera très grand, et même son Alot HaShachar, à ce moment-là, brillera comme brille aujourd'hui le Netzachama de maintenant. Donc, mais là, le verbe, il est avant le sujet. Alors que Keor Boker, alors donc le verset disait Keor Boker Yizrach Shemesh, et la Gemara explique Keor Boker Ba'olam Hazé, comme brille le matin l'Olam Hazé, c'est-à-dire il commence à briller dans l'Olam Hazé, ce sera comme brille aujourd'hui le soleil pour les tzadikim dans l'Olam Haba. je dis là, le verbe. Alors donc il n'a pas dit que Kaf est un Kaf de comparaison, il a dit que Kaf c'est un Kaf de lorsque, au moment où. Mais là, Kéché. dans la phrase, le verbe, il est avant le sujet. Alors que dans la fois d'avant, c'était un argument qui a servi de réfutation, c'est pas possible que ce soit un substance, que ce soit un nom, puisque le sujet doit être avant le verbe. Encore une fois, la progression est la suivante. D'abord, il y avait écrit à Boker Or. On lui a dit, s'il y avait écrit Or Boker, tu aurais raison. Il y a écrit à Boker Or, t'es coincé. Là, il ne peut plus dire la même chose parce qu'il y a écrit Or avant Boker. Alors on lui pose la question, il dit, ah, regarde là, j'ai trouvé, il y a Or avant Boker. Il dit, oui, mais il y a un Kaf. Et le Kaf change tout. Parce que le Kaf, ça veut dire lorsque, et ça introduit un verbe. Voilà comment Rashi semble expliquer. Et l'idée, vous l'avez comprise, c'est que le Alot HaShachar du Olam Haba équivaudra au Netz d'aujourd'hui. Souvent, le verbe, il est avant le or. Oui. Souvent. Oui, Et donc, or, ça veut dire que or, quand il est. Donc ici, il n'y a pas de problème. Donc Rav Yehuda persiste à dire or, quand c'est un nom, ça désigne la nuit. Mais ici, ça veut dire briller. C'est un verbe. Là, il n'a pas repris la boucle de Rachid. Même si on disait hors Boker, Oui. je sais que la semaine dernière, on avait dit que c'était C'est hors avec égal Boker. ouais. Mais en fait, c'est comme quand on dit Heir à Shachar. Enfin, le Heir, il est avant. Ouais. Enfin, souvent, on voit que le Souvent, verbe on voit il est toujours en avant. hébreu, le verset, il y a souvent avant. Mais peut-être pas quand c'est un accord. Parce que là, or, Ouais, c'est pas un futur, c'est pas un passé, c'est un participe présent. Alors peut-être qu'un participe présent, on ne mettrait pas un participe présent avant le sujet. Alors, on va essayer d'étudier le Tosfot. Il n'est pas très long. Il y a un Tosfot là-dessus
On va voir qu'il y a une marloquette Rashi Tosfot. Donc, le Tosfot ou que Or Boker Baolam Hazeh. Ferash Rabbeinu Tam, de Haïnou Atratsi Ayom. Que pour Tosfot, Rabbeinu Tam dit Or Boker Baolam Hazeh. Rashi a dit que c'était Alot HaShachar. Lui a dit que c'est midi. C'est l'heure de midi. Toute la matinée jusqu'à midi. Que de Mouchar va faire le Tamid Mishrat, comme on voit dans Psachim, dans le 5e Perek, qui s'appelle Tamid Mishrat, de Hatchesh Shaot Mikra Boker. On voit que jusqu'à 6 heures, on peut, ça s'appelle encore le matin. Parce que le Korban Tamid peut être offert jusque-là, et c'est le Olata Boker, Hachal Olata Tamid. Donc ça prouve que le Boker, c'est jusqu'à Chatzot. Ke'enze Yetrilat Zrichat Hashemesh. C'est comme cela que sera le début du lever du soleil. Daïnou Anetzachama, la Tzadikim Yatid Lavo, c'est-à-dire le Netzachama des Tzadikim Yatid Lavo, se brillera comme le midi d'aujourd'hui. Donc l'idée est un peu toujours la même, que dans le Olam Haba, quelque chose qui brille beaucoup moins aujourd'hui brillera très fort. Mais c'est décalé d'un cran. Pour Rashi, c'était le Halot HaShachar brillera comme le Halot HaShachar d'alors, du Leatid Lavo, brillera comme brille aujourd'hui le Netzachama. Et lui dit non, le Netzachama de Leatid Lavo brillera comme brille aujourd'hui le Chatzot. Alors, pourquoi il y a une marloquette? Pourquoi Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi? Pourquoi Rashi n'est pas d'accord avec Tosfot? Voilà ce qu'il faut expliquer. Surtout que l'idée générale est la même. L'idée générale étant la même. La lumière de mon futur sera plus... Voilà. Alors... Quand on dit Zrichat Shemesh, c'est obligé que c'est Hanet ou oui. Ça veut dire que ça brille même après? Non, c'est... Parce que dans Tosfot, il disait... Trilat. Donc, et Rashi, il n'a pas dit Trilat. Et alors, moi je crois que tu parlais de Tosfot. Tosfot, c'est clair qu'il on parle de disait que Trilat. dans Rashi, on comparait le Halot HaShachar. Il dit, Rashi ne parle pas de Zricha, il parle de Netz. Il a dit Netz. Qui Zrichat Hashemesh et l'Archa. Et après il dit, va filou Halot HaShachar Shela, Yair Kenet Sachama. Non, il n'y a pas de doute. Enfin, c'est pas une marloquette, ça. Il y a une marloquette sur le pshat. Pourquoi Sur le pshat, mais sur le... Pourquoi ils sont en marloquette? Pourquoi ils ne veulent pas dire l'un comme l'autre? Pourquoi ils ne veulent pas dire l'un comme l'autre? Alors, commençons par... Pourquoi Rashi ne veut pas dire comme Tosfot? C'est facile. Dire que Boker, c'est Chatzot, alors que qu'on dise que jusqu'à Chatzot, ça s'appelle encore Boker, qu'on trouve un endroit où, dans une acception particulière, le matin, on peut dire que jusqu'à midi, c'est encore le matin, d'accord. Mais quand on parle du matin sans précision, le matin, c'est pas midi, pas exagéré. Donc c'est forcé. Donc c'est pour ça que Rashi n'en voulait pas. Maintenant, la question est pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi? Quel est le problème qui se pose après Rashi? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce qui est difficile dans Rashi, c'est que Rashi n'a pas compris le kaf comme un kaf adimayon. Il a écrit kaf comme quand. Et ça, c'est forcé. Et ça ne plaît pas à Tosfot. Pour Tosfot, comment ça va se comprendre dans le verset? Ke'or boker yizrach shemesh. Ke'or boker baolam hazeh midi, comme le kaf, c'est comme la lumière du matin baolam hazeh. Yizrach shemesh le'atid lavo, c'est le netzachama. Netzachama comme midi, ça marche très bien. Dans les mots, ça rentre très bien. La seule chose, c'est boker égale midi, ça c'est dur. Mais pour Rashi, comment ça marche? Ke'or boker, c'est le'atid lavo. Les Ke'or boker, c'est du le'atid lavo. Alors, il ne peut pas dire que c'est comme. C'est pas comme mais c'est quand, c'est le moment. On désigne le moment où. Mais on n'est pas en train de comparer le Or boker, parce que le Or boker, il sera le'atid lavo. Et là, on parle du Or boker du Olam Hazeh. Ke'or boker, Yizrach shemesh. Yizrach shemesh, c'est... Pour Rashi, Yizrach shemesh, c'est Arshav. Et Le'atid Lavo, c'est Or Boker. Alors comment on peut dire comme le matin, on peut pas dire comme brille le matin,
Si on disait comme, ça voudrait dire que le soleil, il est à Tid-Lavo, il brûlera comme brille le matin. Ça ne veut dire pas du tout, c'est pas possible. Donc Rashi n'a pas dit comme. Il a dit ce moment-là du Or Boker, celui-là, ce Or Boker-là, quand le matin c'est clair, quand on arrivera, la de Lavo, il sera comme le lait. Donc le kaf n'est pas un kaf de Dimayon. Parce que si c'est un kaf de Dimayon, ça ne colle pas. C'est un kaf de temporel. Ce moment-là, celui-là, il sera dans le Olam Haba équivalent au Netzach Hama d'aujourd'hui. Il y a de toute façon un com. Il n'y a pas un com. Le com, il est sur... Il est sur la deuxième partie, mais pas sur la première. Et ça, Tosfot, on peut dire que ça le gênait. Ça le gênait parce que Kaf, en général, c'est un dimayon. Donc, il ne voulait pas de ça. C'est ce que j'ai voulu dire d'abord. Mais après, je me suis dit, mais il y a pire que ça. Mais ça reste un verbe. Je vais aller vite. Ça reste un verbe, d'après tout le monde, ça reste un verbe, ça ne change pas. Mais il y a quelque chose qui est encore plus dur. Regardez comment on va faire rentrer le pshat de Rashi dans les mots de la Gemara. Comment ça fonctionne. Regardons encore une fois. Achika Amar, Keor Boker Ba'olam Hazeh, Ke'en Zrichat Shemesh Latzadikim La'olam Haba. Mais non, c'est le contraire. Lui, il dit que c'est le Or Boker du Olam Haba, il sera comme le Zrichat Shemesh Ba'olam Hazeh. Donc c'est complètement inversé. Donc ça, c'est encore pire, ça ne rentre pas du tout dans l'idée de Rashi, on l'a vu, mais on n'a pas essayé de la faire rentrer dans les mots de la Gemara. Mais dans les mots de la Gemara, c'est hyper dur. Que Or Boker Ba'olam Hazeh, mais non, c'est que le Or Boker du Olam. Alors c'est vrai que Rashi, à un moment donné, il avait l'air de dire que Or Boker, il avait dit Ve'u Chosher Ve'afel, que Shematri la Boker le Haïr Ba'olam Hazeh. On a l'impression qu'il est dit l'Olam Hazeh, il a l'air de le coller sur l'Olam Hazeh. Que Shematril à Boker le Haïr Ba'olam Hazeh, ce moment-là, dans le Olam Haba, sera comme Zrichat HaShemesh d'aujourd'hui. Comment ça rentre dans les mots? C'est hyper forcé. Alors, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que pour être Meyachem, en tout cas, il y a deux raisons pour lesquelles Tosfot ne peut pas vous le dire comme Rashi. Le Kaf à Dimayon, il préfère faire un Kaf à Dimayon, et deuxièmement, c'est très dur à rentrer dans les mots de la Gemara. Maintenant, qu'est-ce que Rashi? Est-ce que Rashi a vraiment voulu le faire rentrer dans les mots de la Gemara? J'ai un petit doute, parce que d'un côté, oui, parce qu'on a l'impression que lorsqu'il a dit que chez Matri Lahir, il a bien précisé chez Uchosher Ve'afel Ba'olam Hazeh, on a l'impression qu'il veut le faire rentrer dans les mots. Mais il existe une autre solution. Regardez, je suis un peu tard, donc je vais vite, dans Rabbeinu Hananel. Regardez Rabbeinu Hananel. Métivé, ou que Or Boker Yizrach Shemesh. Alma, Or Yemamahu. Donc c'était la question, on voit que Or c'est jour. Veshaninan, on répond. Ou que Or Boker Ktiv. D'accord, ça veut dire quoi? Klomar. Que Or Boker. Kodem Zrichat Shemesh. La tzadikim. Le'atid lavo. Hu ke'en Zrichat Shemesh Ba'olam Hazeh. Donc, ce qui est avant le lever du soleil, pour les tzadikim, dans le temps futur, donc le moment qui correspond au Alot HaShachar, pour les tzadikim, l'Atid Lavo, il sera comme le Zrichat Shemesh Ba'olam Hazeh. C'est comme Rashi a expliqué. Nimtza Zrichat Shemesh Ba'olam Hazeh, que En Or Boker, Kodem Zrichat Shemesh la tzadikim, l'Atid Lavo. Mais on a l'impression qu'il a une girsa différente de la nôtre, puisqu'il a l'air de faire entrer ça dans les mots de la Gemara, puisqu'il dit que Or Boker Kodem Zrichat Shemesh Tadikim Le'atid Lavo Zrichat Shemesh Ba'olam Hazeh. Donc chez nous on avait les mots, on avait Olam Hazeh, Olam Haba dans l'autre sens. Donc on dirait que Rabbeinu Hananel avait une autre girsa. Alors peut-être que Rashi aussi il a une autre girsa. Nimtza Zrichat Shemesh Ba'olam Hazeh que En Or Boker Kodem Zrichat Shemesh, la tzadikim, l'atid lavo. Donc on a vraiment l'impression que Rabbeinu Hananel a une autre version, Rashi avait peut-être aussi une autre version, c'est pour ça que Rashi a expliqué son pshat, et Tosfot ne pouvait pas accepter le pshat de Rashi avec la version qui est la nôtre. Voilà pourquoi Tosfot a préféré forcer le texte en disant que Boker veut dire le Chatzot. En résumé, les deux pshatim ont une faiblesse,
Et c'est pour ça que chacun a arbitré dans un sens et dans l'autre, ou dans l'autre. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous avons fini. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 mardis pour le 3e étude.